Bonjour. Bonjour Jean. Ça commence bien. Bonjour. Eh ben, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup, Jean, de t'être déplacé pour venir me parler d'un événement qui va avoir lieu à Luçon prochainement. Donc tu vas m'en parler. C'est sur Saint François d'Assise. Est-ce que tu peux déjà me parler un peu de Saint François? Parce qu'on le connaît, bon, toujours le saint qui aime les animaux et tout. Mais parle-moi un petit peu de lui et dis-moi tout ce qui aura lieu autour de cet événement. D'accord. Donc l'événement, ça sera un événement écologique, culturel et historique, qui sera magnifique parce qu'il va se passer dans la cathédrale de Luçon, Oui, dans le cloître de Luçon et le cloître. et dans la place qui est à côté de ces deux magnifiques choses, magnifiques bâtiments. Alors pourquoi ça sera un événement? Parce que on aura 43 artistes qui vont venir pour exposer, mais on aura aussi... Et ils exposeront aussi des œuvres sur Saint François. Oui, donc toutes les œuvres qui seront dans la cathédrale auront été faites spécifiquement pour Saint François d'Assise par les artistes. Donc ce sont des premières, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez formidable. Et puis il y aura des conférences, puisqu'il y aura des franciscains qui vont venir pour expliquer, pour parler de Saint François d'Assise dans le cadre de l'écologie. On aura des franciscains de Cholet, de Nantes, des franciscains de Paris. Les franciscains de Paris vont faire quelque chose d'extraordinaire puisqu'ils vont amener la véritable bure de Saint François. C'est incroyable ce que tu me dis. Voilà, la véritable bure de Saint François d'Assise sera apportée et exposée au vu de tous. Voilà. Et ça fait combien d'années que ça n'a pas été... Alors, ça fait 13 ans qu'elle n'est pas sortie de chez les franciscains de Paris. Et la dernière fois, c'était donc pour une exposition qui a eu lieu à Marseille. Mais autrement, ça fait un siècle qu'elle... Disons qu'elle sort très très rarement. Oui. Voilà. Donc c'est un événement au moins régional, et j'espère que ça sera pris comme tel par les gens de la région. Nous aurons également des concerts pendant cette manifestation, cet événement. Donc nous aurons un artiste qui s'appelle Monsieur Mesley, qui chantera en italien des textes de Saint François. Saint François d'Assise étant aussi compositeur de musique, et il jouera sur des instruments pas d'époque, mais fabriqués à partir des documents d'époque. D'accord. Ça dure 3 jours, hein, cet événement. Alors ça dure 2 jours et demi, c'est-à-dire qu'il y a une conférence le 17 au soir. Le vendredi. Dans la cathédrale, voilà, le vendredi. Alors après, à partir de 9 h du matin, le lendemain, il y aura une cérémonie qui sera faite par la paroisse sur la venue de cette bure, qui est une relique. Et puis ensuite, toute la journée va se dérouler avec des concerts, avec donc les conférences. Il y aura également sur la place publique, il y aura des associations qui seront là pour discuter avec les gens. Très bien. Donc ce sont des associations qui en général travaillent plutôt dans l'économie, enfin pas dans l'économie, mais dans la protection de l'environnement. Protection de l'environnement. Il y a des gens qui travaillent sur Madagascar pour essayer de sauver des gens sur Madagascar, sauver des animaux. Donc il y a des associations qui aident les animaux. Et parmi les gens donc, qui vont venir pour les conférences, il y a des gens qui sont notables. Donc il y a le frère Éric Bidot qui est le ministre des franciscains, de Paris. Donc c'est lui qui amène la bure. Donc il fera une conférence sur son dernier livre qui est en relation directe entre l'écologie et Saint François d'Assise. Et il vient de sortir ce livre. Il vient de sortir, là c'est un livre très récent, donc c'est tout à fait exprès. Voilà. Il faut dire aussi qu'on va travailler sur un document qui est une encyclique du pape François. Alors le pape François s'appelle François à cause de Saint François d'Assise. Exactement. Et puis il a sorti donc une encyclique en 2015 qui s'appelle Laudato Si,
qui ne parle que d'écologie. Parce que pour le pape, comme pour les franciscains, comme pour moi, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule urgence, c'est essayer de sauver le vivant. Voilà, sauver le vivant. Sauver le vivant, on en est là, on le sait. Donc là, on court à la catastrophe et il faut tout mettre en œuvre pour que cette catastrophe n'ait pas lieu, parce qu'on ne veut pas que nos enfants, que nos petits-enfants, on ne veut pas que toute la création soit détruite. On n'a jamais vu un crime, c'est un crime incroyable, quoi. Donc il faut absolument agir là-dessus. Défendre. Voilà, défendre le vivant. Et je pense que l'art, et je pense que la réflexion que les gens peuvent avoir spirituelle, une réflexion spirituelle chez les franciscains, chez les bouddhistes, puisqu'on va avoir donc un lama qui va venir de La Roche-sur-Yon. Oui. On va avoir une ministre franciscaine qui va venir de Nantes. On va avoir les franciscains de Cholet. Donc on va aussi avoir un économiste qui va venir nous expliquer comment on peut, avec les impôts, avec une certaine forme d'impôt, arriver à diminuer les nuisances que l'on fait aux vivants. Il faut que, en permanence, à chaque instant, on se dise ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon pour la planète ou est-ce que c'est négatif pour la planète? Si c'est négatif, il ne faut pas le faire. Point. Et surtout, pour moi, l'élément principal, c'est le mensonge. C'est-à-dire que si on ment, si on se ment à soi-même, si on ment aux autres, eh bien, on va dans la destruction de la planète. Si on dit la vérité, eh bien, on va vers quelque chose de bon pour la planète. Voilà. Est-ce qu'il y aura malgré tout le lâcher de pigeons? Est-ce qu'il y Alors, aura lieu ou pas? Oui, on aura le lâcher de pigeons. Parce qu'il y a des choses qui ont été annulées. Alors, il y a pour le moment, alors évidemment, nous sommes donc dans la période Covid, c'est-à-dire là aussi, on est dans une période nébuleuse au niveau de la vérité. Est-ce que c'est un pangolin? Est-ce que c'est un laboratoire? Etc., etc. On ne sait pas trop. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Donc on a ce phénomène de mensonge aussi en permanence, donc qui met mal à l'aise les gens. Alors, oui, on est dans l'anxiogène. Oui, on est dans l'anxiogène en permanence. On l'a eu avec, par exemple, ce décompte mortuaire tous les jours. Aujourd'hui, il y a eu 50 morts de plus qu'hier. Bon, c'était quand même une période très très difficile. Donc nous, on est également impacté par ce Covid, puisque notamment on a des danseuses qui ne pourront pas venir. Oui. Donc ça nous gêne beaucoup, parce qu'on avait préparé tout un élément de réflexion sur Saint François d'Assise qui était soutenu par les danseuses. Oui. Et on ne pourra pas l'avoir. On pourra l'avoir seulement au niveau des textes et au niveau de la musique. On aura aussi plusieurs artistes qui ne pourront pas venir, puisque là, on a le pass sanitaire qui est obligatoire, oui. Et y compris même pour installer les œuvres. Oui. Et donc là, on ne pourra pas avoir toutes ces personnes-là, mais je pense que ça va être quand même limité. Et puis on va mettre en place un système pour aller chercher les œuvres chez les artistes s'il le faut, oui. Pour que des gens valides, acceptés par le pass sanitaire, les installent. Donc si eux ne peuvent pas l'installer, donc ça sera quand même, je dirais que 95% de l'événement sera maintenu, ouais. En sachant que c'est un événement qui devait être fait déjà. C'est un événement qui a été pensé fin 2019, il devait être fait début 2020, oui. Ça a été annulé par le Covid. Oui. Après, mi-2020, ça a aussi été interdit par le Covid. Et puis maintenant, on est en 2021, et en 2021, on le fera. Voilà. Donc, redonne-moi les dates, s'il te plaît, Jean. Alors, les dates, donc le 17, il y a une conférence à partir de 20h30 avec les artistes et avec les œuvres dans la cathédrale. Donc c'est une conférence sur l'encyclique du pape, oui. Laudato Si.
Et puis le lendemain, le samedi 18, donc ça commencera à 9 h. Oui. Donc il y aura la réception officielle de la bure de Saint-François. D'accord. Voilà. À 10 h, on pourra donc visiter tous les artistes. Donc des artistes, il y en aura dans le cloître. Oui. Il y en aura une vingtaine dans le cloître. On aura également dans le cloître des sculptures qui seront sur la pelouse centrale du cloître. Une crèche de Noël. Alors pourquoi une crèche de Noël? Parce que c'est Saint François qui avait entendu parler de ce phénomène de crèche de Noël et qui avait demandé à ses frères de favoriser, de booster donc l'emploi de la crèche de Noël. C'est lui qui a vraiment lancé cette tradition. D'accord. Donc on aura une très belle crèche de Noël normalement. Et on aura aussi une artiste qui s'appelle Brigitte Belot, qui fait des animaux grandeur nature. Et alors on parle de nature, et donc sur la pelouse, on va, c'est quelqu'un qui est un professionnel donc des arbres, de la nature, qui s'appelle les Jardins de Phocas, qui va préparer tout un morceau de la pelouse pour faire une évocation de la nature. Et dans cette nature, on aura des animaux donc qui auront été sculptés par Madame Belot, en sachant que parmi les animaux, on aura un loup. Et ça sera le loup de Goubiot, bien évidemment, qui est un des miracles qu'a fait Saint François, puisque c'était un homme qui avait la particularité de pouvoir parler, de discuter avec les animaux, de prendre leur attention et de discuter véritablement avec eux. Il parlait avec les oiseaux, il parlait avec le loup de Goubiot, qu'il a réussi à calmer et à remettre dans le droit chemin, dans un chemin de non-agressivité par rapport à son environnement. Donc après, le loup est devenu copain avec tout le monde dans la ville de Goubiot. Donc on aura donc cette nature qui va être restituée donc dans sa dimension franciscaine. Alors on aura donc effectivement un lâcher de pigeons, donc par un ami colombophile, enfin qui est professionnel, hein. Il fait un élevage de pigeons, donc des pigeons voyageurs, et donc il nous fera un lâcher de pigeons le samedi vers 11h45 sur la place Sochet des Touches, donc qui est la place qui est à côté de la cathédrale. À côté de la cathédrale. Voilà. Et ensuite dimanche. Alors dimanche, on va poursuivre sur cette lancée. Les gens pourront venir. Alors ce seront les journées du patrimoine. Donc il y aura aussi des visites qui vont être organisées par une personne qui est président d'une association sur Luçon, qui s'occupe du patrimoine de Luçon et qui organise donc des visites de la cathédrale, du cloître, etc., avec tout un discours historique sur ces très très beaux monuments. Donc il faut savoir que Luçon, c'est la capitale du diocèse de Vendée. Voilà. Beaucoup. En tout cas, vraiment, je te félicite pour toute cette organisation qui a eu lieu autour de toi, autour de Saint-François. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Moi, je ne suis qu'une prolongation, une toute petite prolongation du travail de Saint-François, comme plein de franciscains le font. Il faut dire que je suis président d'une association qui s'appelle le Salon Océanique des Arts. Et c'est cette association qui fait ce travail-là. Je ne suis pas tout seul. Je suis aidé notamment par un ami qui s'appelle Grimur, qui est un artiste fameux qui sera présent qui a été un des compositeurs de musique par rapport à ce qu'on a fait sur Saint-François d'Assise. Donc j'ai d'autres amis. Nous avons une très très belle affiche avec une évocation de Saint-François qui a été faite par une artiste qui s'appelle Zoé B. Ça, je l'ai déjà mis sur Entendu Culture, mais je vais la remettre, bien entendu. D'accord. Bon, donc voilà, je ne suis pas tout seul. J'ai plein de musiciens italiens, tu m'as dit, un chanteur italien. Alors, c'est un chanteur français, c'est un musicologue, un universitaire, et donc qui recherche, c'est un historien en fait, qui recherche des partitions de musique du Moyen-Âge,
et donc qui fait des spectacles à partir de ces partitions. Donc il va jouer, il prend des instruments qui ont été construits par des facteurs sur des plans d'époque. Il s'appelle Dominique Mézelet et c'est super. Donc, il y aura beaucoup de choses à découvrir, de personnes à voir, et ça sera vraiment très intéressant. Alors je voudrais remercier aussi particulièrement la paroisse de Luçon. Bien entendu, qui nous prête. Donc c'est un cadeau faramineux que je m'attendais absolument pas à ce cadeau-là. Donc le cloître de Luçon dans un premier temps, la cathédrale de Luçon, et puis tous les coups de main que j'ai actuellement pour constituer cet événement par des bénévoles de la paroisse que je n'aimerais pas, mais ils peuvent se reconnaître. Donc ça, c'est j'ai trouvé des amis. J'ai trouvé des amis dans cet environnement-là, et j'ai trouvé aussi d'autres amis dans l'équipe municipale. Donc Monsieur Bonin, le maire de Luçon, et puis Madame Le Goff, maire de la culture aussi. Voilà, Madame Le Goff, qui est quelqu'un d'extrêmement dynamique et qui voit qu'est-ce qui est bon pour la culture dans Luçon. Donc là, j'ai rencontré pas mal d'amis, et puis les bénévoles qui travaillent avec moi. Donc c'est vraiment, je dirais que pour cet événement, il y a plus de 100 personnes qui sont impliquées dans cet événement. Et même les artistes, parce que, regarde-moi, je t'ai fait aussi une icône de Saint-François. Je me suis dépêchée parce qu'une icône, c'est très long, et quand j'ai su qu'il fallait faire une icône de Saint-François, je t'en ai fait. C'est Isabelle Fisson qui a fait un très beau Saint-François en sculpture, qui m'avait parlé de toi. Je la remercie. Et donc voilà, tous les artistes se sont donné le mot. Nika, ma petite Nika Maillet, qui a 87 ans, qui s'y est mise aussi. Donc tout le monde a voulu t'aider, tout le monde a voulu participer, parce que c'est un très beau projet que tu as eu en tête. Voilà, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Hein. Donc chacun amène sa pierre, voilà. Et puis donc ça construit un édifice solide. Exactement. Et commun. Exactement. Voilà. Merci Jean.